Là, on a un bel exemple de forêt d'un côté, assez bien conservée, et de l'autre côté, la zone dégradée, donc qui n'est plus du tout une forêt. Mais au fait, Le site de Providence, à l'origine, c'était une pépinière de bois d'œuvre de l'ONF qui a été créée dans les années 70. Donc ils ont déforesté une zone de 10 hectares de forêt en plein milieu de la forêt humide du parc. L'activité de la pépinière a du coup amené à une déstructuration des milieux, une perturbation des milieux et notamment l'apport de beaucoup de déchets et de perturbations. Le parc national a décidé en 2022 de faire un projet de restauration de cette zone et on a observé que les milieux peinaient à reprendre par eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a créé un projet de renaturation sur lequel on a traité 3 volets, donc les déchets, les espèces exotiques envahissantes et après le projet de renaturation qui arrive derrière. On a bien avancé sur la partie déchets et espèces exotiques envahissantes. Aujourd'hui on a Jérémy Wischer qui nous a rejoint pour travailler sur la partie renaturation, avec qui on a monté une expérimentation de production de plants d'espèces indigènes pour pouvoir reforester la zone avec des espèces locales de Guadeloupe. On a choisi de mettre en place une pépinière. C'est très important de pouvoir contrôler quelques paramètres environnementaux. Donc c'est très léger, on contrôle quasiment rien. En fait, c'est vraiment juste la pluie et le soleil qui, lui, a une influence directe sur la croissance et la mortalité des plantes. Dans un souci de facilité, on est parti sur des espèces qu'on dit héliophiles. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des espèces qui poussent et qui se développent dans des conditions de lumière fortes. C'est ce qui nous convient dans un projet de restauration en tout cas, parce que les zones qu'on cherche à restaurer, ce sont des zones de trouée, donc des zones où il y a eu des abattages d'arbres, des zones nues. Les espèces qu'on a décidé de multiplier dans cette pépinière sont le bois canon ou trompette, poivre long ou cierge, mais aussi du coup le poidoux et le bois côtelette blanc. Une des espèces phares du projet, c'est le bois canon ou trompette. Donc cette espèce, elle a la particularité d'être la première à pousser donc, dans les zones dégradées et d'être une des espèces les plus importantes pour la restauration de forêts hygrophiles. Dans le cadre du projet, on a essayé de la multiplier, mais pour le moment, les résultats ils sont pas excellents. Du coup, il faudra mettre en place de nouvelles méthodes de multiplication pour avoir de bons résultats.